Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web. Comme toujours, je suis Victor Besset, spécialiste des enjeux de la tech et du web. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet dont j'ai déjà un petit peu parlé dans d'autres vidéos. J'avais fait 2 vidéos il y a pas mal de temps où j'expliquais comment reconnaître une arnaque au sentiment. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quoi faire attention sur les sites de rencontres. Quand on pense site de rencontre, on pense généralement rencontre amoureuse ou rencontre d'un soir, ou même sexuelle. Bon. Mais il n'y a pas que ça. Oui, il peut y avoir de l'amitié, il peut y avoir des simples sites où on va discuter avec des gens, il peut y avoir par exemple des sites où on va aller rencontrer des locaux, c'est-à-dire vous voyagez, je sais pas, à Athènes, à New York, à Tokyo et vous leur rencontrez des gens là-bas qui vont vous montrer un petit peu, faire le guide et sortir un peu du cliché touristique de ce qu'il y a à voir et vous montrer des lieux peu touristiques mais qui valent vraiment le coup. Bref, il y a toutes sortes de sites comme ça. Et on va donc un petit peu regarder sur à quoi il faut faire attention. La première chose, toute simple, que j'aimerais vous conseiller, et on en reparlera dans l'une des arnaques que je vais lister, puisqu'on va lister plusieurs arnaques, c'est de faire attention aux sites que vous choisissez. Choisissez minutieusement vos sites. Sauf que vous voulez chercher l'amour, imaginez. Bon, peut-être que vous avez entendu parler de sites, je ne vais pas faire de pub, mais vous avez peut-être entendu parler de sites. Vous allez peut-être vous dire, ok, oui, celui-là, j'en ai entendu parler parce qu'il y a beaucoup de pubs à la télé. Si c'est le cas, prenez des sites dont vous avez déjà entendu parler, demandez à des amis ce qu'ils en pensent, s'ils ont pu trouver l'amour, s'ils ont pu trouver des gens, des relations, etc. C'est un bon moyen. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a beaucoup de sites qui sont peu connus. Il va y avoir très peu de gens dessus. C'est le principe du restaurant vide. Je m'explique. Vous voyez un restaurant vide, vous n'avez pas forcément envie d'y aller. Sur un site, il y a 1000 personnes inscrites à travers le monde, dont 100 en France. Vous voyez que la dernière personne qui est avoir été connectée à Paris est là depuis c'était il y a 2 mois. Vous dites, non, j'ai pas m'inscrire sur le site, il y a personne. Combien de gens auraient pu être le 1001e inscrit et ont eu cette réaction de, non, je veux pas. Bon, voilà. Certains sites sont vides, ok. Mais certains sites, il y a beaucoup d'activités, mais il y a malheureusement énormément d'arnaques. Et je précise, c'est pas les sites qui font les arnaques, là. Je parle pas de ça. C'est des escrocs qui viennent se greffer. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, vraiment, si vous ne savez pas choisir votre site, vous allez demander à des amis ou vous voulez faire des rencontres peut-être un peu plus légères, vous n'avez pas forcément envie d'en parler, allez chercher des articles de journaux qui vont parler en anglais, si vous parlez anglais, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais attention, les apps ne sont pas forcément disponibles en France, si vous êtes en France ou en Belgique, peut-être, je pense à nos amis belges, mais allez regarder aussi des articles en français, peut-être, regardez un petit peu ce qu'il y a, évitez les sites de comparatifs de sites de rencontres parce que vous savez pas trop qui est derrière, si c'est pas un qui a été créé pour accréditer un site qui serait une arnaque. Et puis il y a des sites, mais ça on y reviendra, qui sont clairement des arnaques. C'est-à-dire que le site en lui-même est une arnaque pour vous faire notamment payer un abonnement, service qui en fait va se révéler totalement bidon. Mais on va y revenir. Aujourd'hui, et là je me tiens à mon plan, c'est pour ça que je regarde après mon ordinateur, on va parler de 1, 2, 3, 4, 5 cas. Certains cas peuvent entrer dans plusieurs catégories, mais la première catégorie, c'est vous amener sur un autre site. Je m'explique. Imaginez, vous êtes sur un site de rencontre, classique ou même pour adultes ou même d'amitié, peu importe. Et là, vous voyez un profil qui vous dit « Ah, mes photos coquines n'ont pas été acceptées sur le site, rejoins-moi sur tel site. » Généralement, le but de l'arnaque, c'est de vous amener sur un autre site qui est à vocation de rencontre pour adultes, vous voyez ce que je veux dire. Et on vous dit, mes photos, et vous vous dites, oui, le site est soft, oui, dans les règles, il a dit qu'il fallait pas aller poster des photos dénudées ou sexuelles, donc oui, c'est logique. Puis après, la personne peut vous le dire aussi en discussion, dire, ah oui, moi j'aimerais te montrer mes photos un peu coquines, mais je peux pas, va sur tel site. Le principe, c'est que vous inscriviez sur le site, et là, plusieurs options s'offrent à vous. Soit il n'est pas possible de discuter avec les membres, il faut directement payer. Et vous voyez que vous avez 5-6 personnes qui vous ont soi-disant envoyé des messages. Ou alors, vous arrivez sur le site. Et là, il va y avoir plusieurs personnes qui vont discuter avec vous. Vous voyez les conversations, vous commencez à converser avec ces personnes qui ont l'air plutôt très intéressées par vous. Et d'un coup, au bout de 3-4 messages, oh mince, il faut payer. Si vous voulez continuer les conversations avec les gens. Le principe est simple, c'est d'avoir des faux profils qui vont être très aguicheurs, qui vont vous dire,
S'il y a plein de gens qui vont discuter avec moi, je vais payer. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous arrivez sur un site, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est pour ça que c'était là-dessus, où il n'y a personne depuis 2 mois en Ile-de-France qui se connectait, il y a très peu de choses que vous inscriviez, et encore moins que vous payez. Là, bah, on vous dit, ah là, il y a plein de monde, j'y vais. Et c'est une arnaque, malheureusement, qui peut faire beaucoup de dégâts, parce qu'on peut vous soutirer un abonnement qui va coûter extrêmement cher pour vous dire, ah bah tiens, un essai d'1 euro, et en fait, on prend 80 euros tous les mois, même plus pour ce genre d'abonnement, on peut vider votre compte bancaire, il y a plein de choses extrêmement redoutables et qui vont malheureusement faire énormément de dégâts. Donc, faites très attention où on vous amène, parce que si on vous amène sur un autre site, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des malwares, des programmes malveillants, ce qu'on connaît comme virus, mais le virus n'est pas le bon mot forcément, puisque le virus c'est ça, les programmes malveillants c'est ça, les virus sont une partie des programmes malveillants, bref. Mais voilà, vous ne savez jamais ce qui se cache derrière un lien, soyez prudents. Pourquoi vous êtes sur un site, pourquoi on vous redirigerait? La personne va dire, ah, je suis bien plus actif sur tel site, si je vous réponds pas, allez sur tel site. C'est malheureusement un grand classique de l'arnaque. Le deuxième catégorie sur les sites de rencontres, et ça va être plutôt les femmes qui cherchent des hommes qui vont avoir ce problème-là, c'est tous les types bizarres. J'ai appelé ça les tordus, mais je ne sais pas si c'est le bon mot, si c'est pas un peu psychophobe, on va dire les gens bizarres. Ce que j'entends par les gens bizarres, ça peut être des gens très bizarres. Pas trop forcément le bon mot parce que ça peut être des gens dangereux. Ça peut aller de gens bizarres aux gens dangereux, on va dire. Et ce type de personnes, pour que vous compreniez un petit peu, ça peut être des stalkers, c'est-à-dire qu'ils vont aller surveiller la personne, récupérer un maximum d'informations sur elle et essayer de la rencontrer dans la rue ou la harceler, ou après une rencontre, essayer de la revoir, lui envoyer des millions de messages, ça peut aller jusqu'à l'agression. Donc, voilà, c'est des gens qui peuvent être donc dangereux, comme j'ai dit, je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus parce que je suis moins spécialiste de ce sujet-là. Moi, je suis plutôt spécialiste des arnaques. Et en soi, c'est pas une arnaque en soi. C'est juste des gens qui peuvent être hyper dangereux. Et il faut pas oublier une chose. Ça, je peux en parler. Sur les sites de rencontres, va y avoir un problème. Et c'est que, comme certains sites, ils ont du mal à faire venir les femmes, ils vont faire payer les hommes. Bah oui, il faut bien faire payer quelqu'un, donc on fait payer des hommes. Et donc on incite les femmes à venir, c'est gratuit. Même avec ça, il n'y a pas forcément beaucoup de femmes qui peuvent venir. Donc les hommes, malheureusement, certains, et je n'excuse absolument pas ça, que ce soit très clair, un homme va dire, bah oui, moi j'ai payé, donc je veux avoir du résultat. Et donc va être très lourd, va être très agressif. Encore plus s'ils sont sur un site pour avoir du sexe. Ils attendent d'avoir du sexe, ils disent j'ai payé pour ça, je veux en avoir. Alors que non, rien n'en leur est acquis. Et personne ne leur doit quelque chose. Je rajouterai quand même une petite chose importante, petite précision là parce que j'ai parlé des hommes, il y a aussi le grand classique, on en a parlé à maintes reprises, des couples. Je m'explique. Sur certains sites de rencontres pour adultes, vous pouvez rencontrer des couples. Et il y a ce qu'on appelle des fiches couples. Sur un site de rencontre classique, on va dire amoureuse, vous n'allez pas voir ça. Vous pouvez voir des fiches hommes ou femmes qui veulent dire je suis en couple et on cherche ensemble des galipettes, si on peut dire ainsi. Bon, bref. Mais sur certains sites, il y a des fiches couples. Et le problème, c'est que généralement, sur certains, pas tous, mais sur certains profils, bizarrement, la dame n'est jamais là. Vous n'avez jamais discuté avec elle, vous n'avez aucune info, vous n'avez rien. Oh tiens, c'est bizarre, madame n'est jamais là. Toujours des excuses, et en fait, c'est un homme seul qui a trouvé ou volé des photos d'une femme et qui les a mis, évidemment, on voit pas le visage, on voit rien. Comme c'est bizarre, et le principe, c'est de vous faire croire que madame est bien réelle, qu'ils sont bien un couple, et évidemment, ils vont essayer de séduire des femmes et de les proposer une rencontre sans madame. Oh tiens, comme c'est bizarre, parce que sur certains sites, les fiches couples ont plus de succès, ça va être plutôt gratuit, et certains hommes peuvent même se faire passer pour des femmes. J'ai eu des témoignages de gens qui ont été sur des sites de rencontres, même des sites de rencontres adultes, et croyez-moi, ce qu'on voit est absolument affolant. Et puis, n'oubliez pas une petite chose, la certification, la magique certification. Plein de sites proposent, avec plus ou moins d'outils, une certification. Sauf que je rappelle que la certification, elle peut être totalement bidon. Je rappelle, la certification de vérification est là pour prouver que c'est bien vous, de vos photos, que c'est bien vous. Sauf que les outils peuvent être très facilement détournés. Vous ne croyez pas? Je vais vous donner un exemple tout simple. Tinder.
l'une des plus grosses applications. Et j'ai mon ami, l'excellent ami Arnaque-moi si tu peux. Eh ben, Arnaque-moi si tu peux, qui traite les brouteurs, qui traite les escrocs. Eh ben, tiens, les brouteurs, on va en parler juste après. Ça va permettre de faire une bonne transition. Eh ben, qu'est-ce qu'elle a? Elle a réussi à avoir un compte certifié sur Tinder avec un de ses faux personnages, José. Vous voyez? Pour traquer les brouteurs. Donc, c'est quand même un petit peu embêtant, montrer que ce genre de certification. Et puis, la certification peut être parfaitement une vraie certification, la personne n'a pas triché, mais imaginez un couple qui est sur le site depuis 10 ans. Vous vous dites, ouais, il faut certifier, il est là depuis 10 ans, ça rassure. Mais qu'est-ce qui prouve que la femme n'est pas partie du site? Ah bah oui, qu'est-ce qui prouve que la femme n'est pas partie du couple, partie du site ou partie, peu importe, et l'homme est toujours là, et il a son compte, il promet des rencontres, etc. Vous voyez, ça peut être très vite redoutable. Et là, on va parler des brouteurs. Ah, les brouteurs, vous les connaissez très bien. On va quand même rappeler ce que c'est. J'ai mon petit texte ici, mais je vais vous rappeler ce que c'est. Les brouteurs, c'est quoi? Donc, ce sont des escrocs qui font tout type d'arnaque, arnaque au sentiment, arnaque à l'escorte, arnaque à la célébrité, arnaque aux petites annonces immobilières, arnaque aux petites annonces, arnaque au prêt entre particuliers qui fait des ravages et des ravages, etc., etc. Et ils sont principalement localisés en Afrique de l'Ouest. Mais attention, c'est pas parce qu'ils viennent principalement d'Afrique de l'Ouest qu'il faut tenir pour racheter toutes les généralités sur ces pays. Ok? Donc, qu'est-ce que font les brouteurs? Bah, ils peuvent, sur les réseaux sociaux, envoyer des messages et des commentaires. Vous avez commenté quelque chose, je vais vous dire coucou, bonjour, on ne se connaît pas, j'aimerais qu'on puisse faire connaissance. Il y a des gens qui vont se rendre compte que ça c'est une douille. Pourquoi quelqu'un voudrait faire connaissance avec vous? Malheureusement, il y a des gens, et je ne blâme pas les victimes, qui vont se faire avoir, qui vont dire ah bah oui, mais c'est bien, quelqu'un il m'a contacté par hasard, il a vu mon profil, ça m'a flatté, etc., etc. Mais il y a des gens qui vont quand même se dire ça pue. Problème, sur un site de rencontre, il n'y a plus besoin de dire coucou, j'aimerais qu'on fasse connaissance, tout ça. Vous êtes là pour faire connaissance. Vous allez plutôt envoyer un message disant bonjour, votre profil est intéressant, discutons. Et vous allez être moins méfiant. Et c'est ça qui est redoutable. Et les brouteurs vont faire toutes sortes d'arnaques. Dans l'arnaque au sentiment, réexpliquons ce que c'est. Le principe est très simple. Dans l'arnaque au sentiment, c'est un brouteur qui va incarner une femme ou un homme. Il peut même parfois incarner une célébrité. Et là, c'est de l'arnaque à la célébrité. S'il dit être la célébrité, parce que parfois il peut utiliser des photos de célébrité, ne pas dire être célébrité, et dire être un kidam, être Brigitte Dupont, alors qu'il a utilisé des photos d'une célébrité, je sais pas, du Mexique ou de Russie ou peu importe, qui est connue et que nous on connaît moins en Europe, donc, ou même en France. Mais donc, il va petit à petit gagner la confiance de la personne, il va mettre en confiance sa victime. Ils appellent ça aussi horrible que ce soit un client ou un mail. Donc, ils vont mettre en confiance leur victime. Et à partir du moment où ils l'ont mis en confiance, la victime, ils vont lui dire à un moment, ah j'ai un problème, ah mon frigo est vide, ah je me sens pas bien, il faut que j'aille à l'hôpital et payer des frais, ah mon fils est hospitalisé, j'ai besoin d'argent pour le loyer, j'ai besoin d'argent pour acheter je ne sais quoi, j'ai besoin d'argent pour me faire toute belle pour toi, etc., ou tout beau pour toi. Ah, j'aimerais te voir, mais malheureusement je suis au chômage comme tu le sais depuis 6 mois, et il me faut payer le billet de train, est-ce que tu peux le faire, etc., etc. Et le principe, c'est qu'ils vont mettre sous emprise leurs victimes. Oui, mettre sous emprise comme dans les sectes. Et vous avez des gens, j'insiste bien là-dessus, qui sont totalement accros à leur brouteur, qui ont perdu toute raison, toute logique. Le brouteur les a isolés et ça devient très très compliqué parce que ces gens vulnérables vont rechuter peut-être plein de fois. Et je prends l'exemple de la secte parce que c'est vraiment très parlant. Parce qu'on se dit, ouais, mais non, la personne, elle fait, non. En fait, si, c'est des personnes qui sont extrêmement vulnérables et ils savent très très bien. Donc moi, le conseil que je vais vous donner quand vous avez donc une personne qui est victime de brouteur, c'est de nous contacter l'association Arnaque-moi si tu peux, on peut vous aider et vous accompagner. C'est vraiment très important de ne pas rester seul. Et puis, vos proches, ne mettez pas vos proches qui n'y connaissent quasiment rien en informatique ou rien au web sur les réseaux sociaux. Je vais prendre un exemple, mais c'est pas que les personnes âgées qui se le voir, mais dans mon exemple, c'est plus simple. Vous avez vos parents qui ont 70 ans, vous voulez leur montrer les petits-enfants, et vous dites, tiens, on va les inscrire sur Facebook. Tôt ou tard, il y aura un brouteur qui arrivera. C'est une question de temps. C'est pas est-ce qu'ils vont se faire alpaguer par un brouteur, c'est tôt ou tard, il y aura un brouteur. Après, la personne peut être méfiante et pas se faire avoir,
Mais, tôt ou tard, sachez qu'il y aura un brouteur qui va arriver et essayer de séduire la personne. Ça marchera peut-être pas, comme j'ai dit, mais c'est tôt ou tard parce qu'ils sont partout. C'est pas est-ce que ça va arriver, ça va arriver. Faites très très attention parce que ces brouteurs-là sont très rusés. N'hésitez pas à aller parler de ça. Demandez aux gens, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie, est-ce que fais attention si quelqu'un te contacte, regarde sur les sites de rencontres, fais une recherche inversée de photos. On a eu des gens qui étaient en prise. On leur a montré que les photos étaient volées, ça a été le déclic. Des fois, malheureusement, c'est pas le déclic. Aussi, regardez si elle n'envoie pas de l'argent. Demandez, est-ce qu'il t'a demandé de l'argent? Essayez de parler, ne pas blâmer la victime, de dire, mais t'es con, enfin, ce type-là, c'est un escroc. Non, essayez de dire, bah attends, semer le doute dans la tête de la personne. Lui dire, mais attends, être très bienveillant, lui dire, mais attends, t'es sûr, tu l'as vu, est-ce qu'il veut te rencontrer, est-ce qu'il te demande de l'argent? Ça, c'est un bon moyen pour justement faire prendre conscience potentiellement à la personne que c'est une arnaque. Je dis potentiellement dans le sens où peut-être que la personne ne prendra pas compte parce qu'elle est très souvent prise, peut-être qu'elle était déjà extrêmement vulnérable avant. Après, on va voir une autre catégorie, c'est la, je crois, quatrième, c'est la sextorsion. C'est fait par les brouteurs et ça peut être fait aussi par les pig butchering. Pas de panique, vous savez pas ce que c'est, on en reparle juste après. Alors, la sextorsion, il n'y a pas que les brouteurs et les pig butchering qui font ça. Le principe est très simple d'une sextorsion. C'est un escroc. Prenons l'exemple d'un brouteur, ce sera plus simple. Vous discutez avec lui, puis au bout d'un moment, le brouteur vous dit, ah ben, ça te dit qu'on fasse je te montre quelques photos un peu osées de moi, évidemment c'est des photos volées. Il a changé son flux de caméra pour mettre une vidéo un peu coquine, et vous pensez que c'est la vraie personne, vous êtes là, oh génial, la fille elle est géniale, et en fait, la vidéo, la personne ne va pas vous répondre, c'est une vidéo en boucle, et on a vu des gens qui sont très méfiants, qui se rendent compte que ça marche pas, mais certains personnes assez vulnérables ne vont pas se rendre compte que c'est bidon, que c'est juste une vidéo qui est envoyée, et là la personne va commencer à se déshabiller, faire des choses, et le brouteur, dans mon exemple, mais je rappelle tout type d'escroc peut le faire, va me dire, hey, j'ai des photos de nu toi, maintenant je vais te faire chanter. Évidemment, ils vont vous faire chanter, ils vont vous menacer de publier ça à tous vos proches, à tous vos amis, et vous dire, si tu envoies pas cet argent, je vais te détruire, ta famille sera détruite, tu veux qu'on sache que tu es un pervers, etc. Évidemment, la plupart, j'insiste dessus, la plupart ne vont pas publier les photos. Même si certains font des blogs et ils n'hésitent pas à les poster, ces photos-là. Il faut faire attention à ça. Et puis, je vais donner un conseil, n'envoyez jamais de photos nues de vous. Ou si vous voulez vraiment en envoyer, n'envoyez pas avec le visage. Il ne faut pas qu'on voit votre visage. Voilà. Vous pouvez dire, ah, c'est pas moi, etc. Bah, j'en ai un à foutre, oui, je t'ai envoyé des fausses photos. Et il faut envoyer promener le brouteur. Parce que lui, quand c'est le cas d'un brouteur, lui, ce qu'il veut, c'est avoir de l'argent rapidement. Ça va être comme dans les arnaques à l'héritage ou l'arnaque, donc à la loterie. Le même mécanisme, sauf que là, ça marche sur la peur. Le principe, c'est que vous demandez de l'argent de manière à l'infini. C'est-à-dire, il va vous demander 500 euros, vous avez payé. Et là, quand il voit que vous avez payé, hop, vous êtes coincé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous redemander 200 euros, il va vous redemander 300 euros, etc. À chaque fois, dire, non, non, tu ne veux pas, je les publie. Et il va essayer de dépouiller sa victime. C'est une arnaque qui fait malheureusement énormément de dégâts. On a des personnes qui se suicident, c'est absolument terrible. C'est aussi une méthode qui est faite par les pig butchering. Mais avant, je pense à une petite chose, je vais quand même le dire. Certains escrocs qui font de l'arnaque au sentiment peuvent ajouter une arnaque à l'héritage là-dedans. Et oui, c'est-à-dire qu'ils vont faire croire que leur soi-disant tante est morte, ou oncle, ou frère, ou parents, ou grands-parents, et qui vont pouvoir hériter et dire, ah, je vais pouvoir te rembourser de tout l'argent que tu m'as envoyé grâce à ça. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout simplement dire à la personne, ah, bah, j'ai besoin de 200 euros pour débloquer l'argent. Ah, après, j'ai besoin de 400 euros de frais de notaire, mais je sais pas, est-ce que tu peux m'aider, chérie, t'es mon seul espoir, je t'aime, etc., etc. Le pig butchering. Le pig butchering, avant d'expliquer ce que c'est, ça peut être de la sextorsion. J'en ai vu qui font de la sextorsion, c'est le même schéma, je vais pas m'attarder. Qu'est-ce que c'est le pig butchering? On va voir un des cas les plus classiques de pig butchering, c'est très simple. Vous êtes là, tranquillement chez vous, et d'un coup, au travail, peu importe, vous recevez un message, c'est un des cas possibles, on en verra d'autres, et vous êtes là et on vous dit, bonjour Tom, est-ce que le train est bien à 9h20? Vous vous appelez pas Tom, ou si vous appelez Tom, c'est une coïncidence. Et là, vous allez dire, bah non, je suis désolé, vous avez fait une erreur. Et la personne me dit, ah bah désolé, je me suis trompé, moi je m'appelle nanana, j'ai machin, je viens d'où, et est-ce que
Voilà. Et vous? Et là, elle va essayer, la personne, d'entrer en contact avec vous, de sympathiser et de nouer une amitié. Certains, en voyant les photos, n'hésitent pas à dire, ah mais vous avez l'air de telle origine. Ah oui, vous venez d'où? De tel village? Ah mais moi aussi je viens de tel village, donc ça rapproche. Vous voyez, le cynisme et le principe est généralement simple, c'est de nouer une amitié, c'est généralement de l'arnaque à l'amitié. C'est pour ça que quand j'ai dit reconnaître une arnaque au sentiment dans ma vidéo que j'avais fait il y a longtemps, bah reconnaître une arnaque au sentiment, c'est bien, c'est important, c'est extrêmement important, mais il y a aussi les arnaques à l'amitié. Vous allez me dire, c'est quoi l'arnaque derrière ça? Le principe est très très simple, c'est de vous faire investir dans des arnaques à la crypto-monnaie. Je m'explique. Donc vous allez discuter avec la personne et la personne va vous dire qu'elle investit dans la crypto-monnaie, qu'elle a des actifs immobiliers, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les termes, je ne suis pas spécialiste de tout ça. On vous dit ça, elle vous montre son train de vie, etc. Et puis, on vous dit, ouais, c'est intéressant. Et à un moment, le but, c'est deux options. Soit qu'elle vous fasse rêver avec son train de vie, et là vous dites, ah mais moi aussi je veux le même. Et là, elle va vous dire, ah bah je peux t'apprendre, il faut travailler dur, ça va pas être simple. Elle vous fait croire que c'est pas comme ça que ça va se faire. Et elle vous amène dans le truc. Et là, elle vous demande d'investir de l'argent dans un truc qui est une arnaque. Et là, vous faites piéger. Le piège se referme. Mais après, elle peut aussi dire, ah, tu veux que je t'apprenne la crypto-monnaie? Et il y a des choses que la personne dit, ah bah oui, moi ça m'intéresse, je prends. Vous voyez à peu près le truc? Et ça, c'est redoutable. Et ça, c'est vraiment redoutable parce que les gens vont perdre énormément d'argent. Et on va avoir des faux sites sur lesquels vous voyez que vous l'avez mis, je dis n'importe quoi, 250 euros. Et oh, bah tiens, les 250 euros, ça augmente en 264, puis le jour d'après, vous revenez, vous êtes 263. Vous dites, bon, j'ai perdu un euro, puis après ça remonte, 268, etc. C'est exactement pareil que les arnaques aux bourses, au trading, à la crypto-monnaie, où vous dites investissez 250 euros, dans un mois vous aurez 1 million. Malheureusement, ces arnaques-là font encore énormément de dégâts. Un autre moyen d'être en contact, d'avoir ces escrocs-là, c'est ils peuvent vous contacter sur les réseaux sociaux en message privé en disant bonjour, je m'appelle machin, je viens de tel pays et j'aimerais que nous fassions connaissance. Généralement, les profils que vous allez voir dans tous ces types de pit butchering, c'est souvent des personnes qui vont vous montrer des personnes de photos asiatiques et qui vont vous dire bah, je viens de Chine, je viens de... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Thaïlande, Laos, Vietnam, Cambodge, peut-être même Japon, etc., etc. Et vous dire, moi je viens de là, j'investis dans la crypto-monnaie, etc. Mais il peut y avoir aussi des personnes européennes, des photos ils utilisent des personnes européennes, c'est généralement des femmes, mais il peut y avoir aussi des hommes, on a vu le cas. Donc ils peuvent aussi vous dire, ma petite soeur est timide, elle aimerait bien rencontrer du monde. Voilà, je te laisse ton WhatsApp. C'est comme ça. C'est vrai que là, ça peut paraître un petit peu gros, et se dire, ouais, bon. Mais quand vous êtes sur un site de rencontre, imaginez, et je vais citer un exemple, un site où on vous propose de rencontrer des locaux. Je réexplique. C'est-à-dire que vous voyagez à New York, par exemple, vous venez rencontrer des gens de New York, vous fassent visiter New York, mais hors des trucs touristiques. Vous dites, oui, j'ai envie de faire tel musée, mais j'ai envie de quelqu'un qui me montre aussi les bons lieux, les bons plans. Ben oui, moi je suis de Paris, je connais plein d'endroits sympas que les touristes n'iront pas voir et qui pourraient plaire à des touristes. Enfin, à certains types de touristes, parce qu'on peut pas, ou ne plaît pas forcément, bref. Et donc, vous êtes là sur le site, la personne me dit, oui, moi j'arrive à Paris dans 6 mois, et je prépare à l'avance tout ça. Elle dit, bah faisons connaissance avant. Ça peut être sympa, voilà. Et vous dites, cool, je vais discuter. Et puis, de fil en aiguille, vous dites, ah, mais c'est génial, j'ai une amie américaine, j'ai une amie chinoise, j'ai une amie sud-africaine, j'ai une amie, je sais pas, d'Argentine, peu importe, d'Australie, etc. Et là, vous dites, c'est génial, vous discutez, ça match bien, c'est intéressant. La personne vous dit qu'elle est dans la crypto-monnaie, bon, vous faites pas gaffe. C'est quelque chose qui peut être extrêmement redoutable. Et puis, ces profils-là peuvent être difficiles à détecter, surtout sur ce genre de site, où les gens vont pas dire, je cherche l'amour, je cherche machin. Et certains, il y a un profil où il va pas y avoir de description, un texte où la personne se décrit. Il va y avoir des indications de, ça peut être l'âge de tel pays, de combien je peux faire payer si je fais payer, etc., etc. Parce que des fois, ces visites peuvent être payantes. Et moi, j'ai eu le cas, parce qu'à un moment, pour faire très simple, vous savez, j'ai un spectacle conférence que je cherche à faire jouer sur les enjeux de la tech et du web. Donc, si vous avez des contacts, n'hésitez pas, petit instant d'autopromo que je referme. On me dire qu'une amie m'a dit, ah, mais tu devrais t'entraîner aussi à parler, tout ça. Je sais que tu es très à l'aise. C'est ce qu'elle me dit, c'est pas pour me vanter, mais elle me dit, pourquoi pour t'entraîner, pour faire des choses, parce que je lui montrais, je lui montre
des trucs. Ah, et là, il y a tel street artiste, là, il y a tel truc, c'est génial, c'est hyper intéressant. Pourquoi tu n'irais pas sur des sites comme ça? Tu trouves des gens qui viennent à Paris, qui ont envie de connaître un petit peu et qui s'intéressent au street art, parce que c'est quand même assez populaire de manière générale. Tu leur fais visiter, c'est un bon moyen de t'entraîner à parler, à te lancer peut-être aussi de nouveaux idées. Je dis, ah, j'adore. Et donc, je vais sur un site, je mets pas ma photo, je mets quelques infos pour être sûr, parce qu'on ne sait jamais, et je tombe sur une personne, voilà, je vois des profils, et je tombe sur une personne, je me dis, tiens, ok, c'est la première. Ok, elle a l'air d'être pendant 6 mois à Paris. Bon, c'est bizarre, bon, pourquoi pas, des études, tout ça. Je lui envoie un message, voilà, elle me dit, ah, c'est super, ça m'intéresse, elle est intéressée. Bon, j'ai un doute, les photos font un peu mannequin, mais après tout, la personne disait travailler, m'a dit, je travaille dans le, je sais plus, dans le textile ou dans le machin. Bon, après, bon. Mais je sens une douille, je sais pas trop quoi, mais je sens pas le brouteur, je sens pas le brouteur. Les quelques messages qu'on a échangés sur le site ne sentaient pas brouteur. Mais je peux me tromper, parce que n'oublions pas que maintenant ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle. Avant on disait, ah ben, quand t'as un brouteur il fait souvent des fautes d'orthographe, donc c'est facile. Mais maintenant, avec ChatGPT, bah, ils n'ont plus besoin de ce qu'ils appelaient les textes de format. Ils peuvent encore utiliser les textes préfets qu'ils utilisent pour parler à leurs victimes. J'avais un doute. Je me doutais que c'était une arnaque. J'étais sûr à 99-98%, mais je ne savais pas quelle était l'arnaque. Je ne savais pas quel était le truc. Je me dis peut-être du pit butchering. J'avais des gros doutes. Et donc, qu'est-ce que je fais? Bah, j'ai un faux numéro. Enfin, un numéro d'en plus. C'est un véritable numéro, pas mon perso, que je donne à la personne sur Telegram. Je lui donne, hop. Je lui donne même un pseudo sur Telegram, mais elle n'a même pas mon numéro. Donc voilà, bon, ça se passe. Et on discute, et très vite, la personne me dit, je suis dans l'actif immobilier et la crypto-monnaie. On m'a cherché, c'est du pit butchering. Et évidemment, la personne dit ne pas être en France. Oh, bah tiens, je vais quand même, je vous ai dit que je n'allais pas y revenir, mais finalement, si, je pense à une chose importante, au sujet de la sextorsion. Quand les pit butchering, enfin, c'est pas tellement des pit butchering, les pit butchering, pour rappeler, c'est des gens qui sont en Asie du Sud-Est, qui peuvent être très soft là-dessus, qui peuvent être torturés s'ils atteignent pas leurs objectifs, donc c'est beaucoup moins rigolo que les brouteurs, leur situation. Bref. Et certains arnaques qui viennent d'Asie du Sud-Est, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent vous dire, bah, je suis en France actuellement, je suis à Versailles, je suis à machin, mais non, je veux pas rencontrer ma maman, je veux pas, à peur que je rencontre des inconnus, tout ça, évidemment, ils ne sont pas du tout en France. Vous auriez dit, je suis en Allemagne, vous auriez dit, ah, moi je suis à Berlin, et elle vous a dit, ah, ben oui, moi aussi je suis à Berlin. Donc, prudence, soyez très prudent parce que face à ça, c'est redoutable. Et évidemment, c'est malin. Et ils disent, ah non, mais faisons une vidéo, une petite vidéo, une visio coquine. Et évidemment, là, le but, c'est de vous faire chanter, d'envoyer tout ça à tous vos proches, etc. Et ça, c'est vraiment redoutable. Parce que ça peut faire, malheureusement, comme on l'a dit, énormément de dégâts. Donc, on récapitule. Je vais donner 5 cas qu'on peut voir sur les sites de rencontres. Il y en a évidemment, malheureusement, plein d'autres. Il y a plein d'autres arnaques. Mais on va récapituler. Quelqu'un vous incite à aller sur un site, peu importe, sur un site de rencontre ou un truc, fuyez. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, on ne clique pas. Parce qu'il peut y avoir potentiellement des programmes malveillants qui peuvent affecter vos machines. Et après, on peut avoir tout ce que vous tapez au clavier, il va récupérer tous vos fichiers. Deuxième chose, on fait très attention avec les gens avec qui on discute. On peut faire une recherche sur cette photo. Je vous invite à regarder ma vidéo sur comment repérer une arnaque au sentiment pour voir si ce n'est pas des photos volées. Et si vous ne trouvez rien, ça ne veut pas dire que ce n'est pas volé, c'est simplement qu'il n'y a rien sur Internet, enfin, que l'outil n'a rien retrouvé. Vous pouvez utiliser des outils comme Google, TinyEye, Yandex, Bing, etc. Cherchez sur plusieurs moteurs de recherche. N'hésitez pas à demander à des gens un peu plus spécialistes. Si la personne vous demande très vite de l'argent ou d'investir de l'argent ou même des équivalents argent, acheter des cartes cadeaux, acheter des choses, n'oubliez pas qu'une visio maintenant peut y avoir des deepfakes et en temps réel, la personne peut vous parler en temps réel avec le visage de la personne qu'elle a usurpé. Faites très attention à ça. Il y a des outils comme Pimage qui permettent de tout simplement aller regarder une photo, vous prenez une photo et de voir si il ne trouve pas d'autres visages de cette photo. Et si vous la trouvez un peu partout et que ça a l'air en plus parfois des photos pornographiques, bah, c'est plus l'arnaque.
Et puis si vous voyez un peu partout sur Internet et que vous voyez que les sites, il y a écrit escroc, des fois on voit, quand on fait des recherches, ah oui, ok, donc c'est que ça pue. Et si vous trouvez rien, bah des fois ça peut être un brouteur qui a trouvé une victime vulnérable qui a envoyé des photos. Et puis n'oubliez pas une chose, j'en avais fait une vidéo, certains brouteurs ont manipulé des victimes pour qu'elles montrent leur carte d'identité et dire, ah bah oui, tu vois bien, je suis réel. Le brouteur a tout simplement dit à la personne, je ne crois pas que tu es réel, et elle a fait une vidéo, et après, les brouteurs se sont partagés, mais voilà, et on l'a vu des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois cette vidéo. Mais bon, maintenant avec l'IA, ce sera beaucoup plus simple. Ils n'auront plus besoin de manipuler leurs victimes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous le dis, je vous le redis, soyez ultra prudents sur Internet, parce que les arnaques, il y en a malheureusement à l'appel. Des escrocs, vous allez voir un peu partout. Soyez vraiment très très prudents. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais publier cette vidéo. Soit aujourd'hui même, où je tourne le 12 février. On est mercredi, donc voilà, jusqu'à 18h, j'ai le temps pour la monter. Ou soit voilà, j'en sais rien. Mais c'est une vidéo que j'ai préparée pour vous expliquer plein de vidéos. Je l'ai préparée avant, c'est là. Bah, je me dis, tiens, il faut absolument parler de ça. Bon, bah, c'est bien. J'ai du temps, je vais la caler là. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie. Soyez prudents sur Internet, on ne le redira jamais assez. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à voir ce que je fais, victorbc.fr, à voir ce que font tous les camarades de Scambetter. Allez, si vous avez besoin de soutien, un proche a été victime d'une arnaque, allez voir l'association Arnaque-moi si tu peux. C'est extrêmement important. Je fais aussi le travail d'Arnaque-moi si tu peux et de tous les autres. En tout cas, merci et à très bientôt, normalement la semaine prochaine. Pourquoi? Un live sur les enjeux de la tech. Un live, une vidéo sur les enjeux de la tech et du web.